Salut Tchuskar, comment tu vas? Coucou, bah écoute, ça va très bien, merci. Mon prénom c'est Morgane, mais on me connaît un petit peu mieux sous le pseudo de Tchuskar. Et du coup, je suis une joueuse compétitive sur Super Smash Bros Ultimate, et ce depuis assez longtemps, mais je stream un peu, j'organise des tournois un petit peu, je commente un petit peu, enfin bref, je touche un peu à tout autour de Smash. Bah j'ai découvert très jeune, parce que bon bah, de toute façon tout le monde dans ma famille jouait un petit peu aux jeux vidéo. Donc depuis que je suis née, j'ai une manette dans les mains et mon cousin avait déjà le jeu aussi loin que je m'en souvienne, donc c'était Super Smash Bros 64 que j'ai connu. Et du coup bah, mon but c'était vraiment juste de le battre quoi. Donc bah, dès que j'ai eu Melee, bah, j'ai recommencé à jouer. Mais bon, en gros j'ai connu dès le premier, ouais, j'ai joué à tous les opus. Ah bah le perso préféré c'est forcément Pikachu. Je le joue depuis longtemps et c'est vraiment le perso que je préfère jouer. Mais j'ai un autre petit perso coup de cœur, c'est Banjo et Kazooie. Donc j'étais vraiment trop contente quand il est sorti, quand il a été annoncé pour le jeu. Donc moi tu vois ça va, j'ai mon perso de cœur, ça fait plaisir. Du coup c'est mon second, j'essaye de l'utiliser pratiquement en tant que Pikachu, mais bon on va pas se mentir, il est pas aussi bon que Pikachu, donc je sors pas autant. Mais bon je le sors quand même. Et du coup c'est compliqué d'avoir un autre perso, mais bon je suis quand même très fan de la licence Monster Hunter, alors si on pouvait avoir un chasseur de Monster Hunter dans Smash, ça me ferait trop plaisir. Le perso il a trop de potentiel en fait, avec toutes les armes qu'il pourrait y avoir sur le jeu Monster Hunter et tout, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et sinon un petit rêve que j'ai aussi, ça serait le Knight de Hollow Knight, ça serait quand même bien stylé. J'y crois pas trop mais j'espère quand même. Sait-on jamais. Ouais c'est ça, on sait jamais. Bah écoute, alors autant Mentor, c'est rigolo parce que Mentor comme rival, en fait, les deux m'ont aidé à m'intéresser au jeu et à progresser dans le jeu, mais j'ai du mal à les voir comme tels. Enfin, de manière générale, tous les joueurs de Pikachu, je leur demandais des conseils à chaque fois que je pouvais. Donc je peux citer Enki, mais je peux citer Lazzo, surtout sur Smash 4, FRNK, donc c'est à la fois des rivaux, mais c'est à la fois des mentors, enfin, c'est juste des gens dont je m'inspirais beaucoup pour jouer. Et forcément, bon, je m'inspirais beaucoup de Issam aussi, vu que c'était le plus gros joueur de Pikachu. Et bon, même actuellement, hein, s'il y a surtout un joueur dont je m'inspire, c'est lui. Et ouais, je pense qu'on peut les citer à la fois comme... Enfin, à part Issam, comme mes rivaux et comme des mentors. Mais sinon, c'est vrai qu'à la sortie de Smash 4, les gens que je voyais vraiment comme mes rivaux, c'était tous les gens qui arrivaient dans le top 3 de Montpellier. Parce que moi, je venais d'arriver à Montpellier et mon but, c'était juste d'arriver première au tournoi. Donc, je peux citer Fila, Mystère aussi. C'était vraiment les personnes que je voulais battre pour arriver dans le top 3 de Montpellier, quoi. Donc, ouais, je pense que c'était mes premiers rivaux, on peut le dire, ouais. Alors du coup, moi je connais beaucoup de filles qui jouent au jeu, mais il y avait beaucoup de filles aussi qui n'osaient pas forcément s'intégrer dans la communauté ou aller directement au tournoi, ou alors il y a des filles qui ont fait des tournois, mais où leur première expérience n'était pas forcément bien passée et du coup elles comptaient pas forcément y retourner. Donc je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée parce qu'on me l'a soufflé plusieurs fois, c'est pas venu que de moi, enfin j'en ai parlé pas mal autour de moi avant de faire ça. Du coup j'ai eu l'idée donc de créer un Discord uniquement féminin pour les joueuses qui s'intéresseraient un tant soit peu à la compétition sur Smash Bros Ultimate. Donc le but c'est forcément d'avoir un espace où elles peuvent discuter un peu de tout, de rien, du coup avec d'autres filles, s'entraîner avec d'autres filles, montrer qu'elles sont pas seules, et aussi toutes se mettre en confiance. Et moi le plus gros but que j'ai là-dedans c'est de faire un tremplin jusqu'à la communauté IRL, c'est-à-dire d'aller en tournoi et de montrer que il n'y a pas que des mauvaises expériences. Et du coup je suis super contente parce qu'il y a déjà des cas de filles qui ont accompagné d'autres filles à des tournois et qui se sont connues sur le serveur et tout. Et du coup pour te dire, on est à peu près 80 sur le serveur.
Et c'est quelque chose que, enfin, je pense que la majorité des gens qui écoutent la vidéo là, ils diraient pas qu'on est 80 joueuses de Smash en France, et pourtant elles sont là. T'en as qui jouent en ligne, t'en as qui vont aux weeklies, t'en as qui vont à des gros tournois mais qui sont venus qu'une fois. Mais bon, elles sont là, elles existent, et moi je suis là pour leur donner la zone de confort qu'il leur faut pour accéder au reste, et aussi une petite visibilité. Bah écoute, moi là où j'ai beaucoup d'espoir, c'est forcément c'est Eskimo entre autres. Du coup pour faire la petite pub au passage, on a organisé un tournoi du coup intra, c'est-à-dire juste avec les personnes du serveur. Et du coup la personne qui a gagné c'est Eskimo. Donc c'est peut-être un pseudo qui sort pas de nulle part pour vous, parce que c'était une membre de la Storm Armada. Et du coup qui est une très bonne joueuse online. Je sais pas si un jour elle va se présenter en offline ou quoi, mais ça m'étonnerait pas trop au bout d'un moment. Mais il y a aussi du coup celle qui était la deuxième du tournoi. Son pseudo c'est la reine du garage. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas c'est du bon pseudo, hein, moi je vous le dis. Et Rexa aussi, Rexa, une Strasbourgeoise qui elle par contre joue déjà pas mal en tournoi, et elle connaît pas mal de gens là-bas. Enfin les gens de Strasbourg la connaissent quoi, et elle s'est déjà déplacée pour aller à des tournois. Elle a un bon niveau et tout, et du coup je pense qu'elle peut aller loin. Bah du coup Montpellier, alors ça va être dur d'être très objective vu que forcément je suis dedans et que j'en apprécie la plupart des gens, mais en tout cas si je peux dire une chose, c'est qu'elle a beaucoup changé depuis Smash 4. Sur Smash 4 on était très compétitif, il y avait quand même du bon niveau, c'est-à-dire qu'on avait un top 8 qui était quand même toujours bien gardé, et quand on allait à d'autres tournois, je pense qu'il y avait quelques noms qui ressortaient. C'est vrai que maintenant, sur Ultimate, on a un peu moins de niveau, mais je pense qu'on a une meilleure entente globale. Et surtout, on a un noyau d'organisateurs de tournois qui sont vraiment très très bons. Enfin, je veux dire, si vous avez un problème, vous pouvez aller leur en parler, et on va régler ce qui se passe. En tant qu'organisateur de tournois, ils sont vraiment bons aussi. Là, c'est dommage en ce moment parce que avec toute cette période de coronavirus et tout, on a dû annuler pas mal de monthly et de weekly, mais j'espère que ça va repartir de plus belle. En tout cas, on a quelques tournois à vous proposer pour plus tard, donc voilà, tenez-vous à l'affût. Moi je trouve que c'est une belle commu. Si vous passez, n'hésitez pas à venir passer le bonjour. Moi je me ferai un plaisir de venir en tout cas. Une française, ce que je trouve qui est incroyable avec cette communauté, c'est que déjà depuis Ultimate on est beaucoup plus nombreux. Smash Ultimate a eu une poussée d'activité comparée à Smash 4 qui est assez énorme. Je pense que le jeu a beaucoup plus de visibilité que Smash 4, même si ça commençait à monter déjà à l'époque. Mais là avec Ultimate on a beaucoup de public et tout, on a beaucoup de visibilité parce qu'on a beaucoup de joueurs en fait qui sont actifs sur les réseaux sociaux. On a beau dire qu'on crée pas beaucoup de contenu, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que on a quand même sur YouTube, on a par exemple le Pugilat des étoiles entre autres, mais on a aussi les Smash Sisters qui font des streams, on a Gluttony qui stream, notre premier français, et on en a pas mal du top 10 de manière générale qui stream, donc on crée quand même pas mal de contenu je trouve, et on est surtout très impliqué. Il y a beaucoup d'informations sur le jeu qui traînent partout. C'est pas compliqué de trouver des informations sur le jeu sur Smash Bros. Tout le monde est très motivé, il y a beaucoup d'ambiance au tournoi, et ça c'est très 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 plaisant. Donc moi c'est ce que j'aime beaucoup dans la scène actuelle, c'est qu'on est tous très passionnés par le jeu. C'est vraiment une communauté qui est très passionnée par le jeu. De manière générale d'ailleurs, comme beaucoup de jeux de combat je pense en fait. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de voyager malheureusement, faute de moyens, faute de temps. On peut pas tous voyager comme on veut malheureusement. J'ai quand même été en Suisse, c'est le plus loin où j'ai été je crois. Enfin même pas, parce que moi je suis de Montpellier, donc la Suisse c'est moins loin que si j'allais à Strasbourg par exemple. Je suis allée jusqu'à Strasbourg ou à Paris pour des tournois, mais j'ai pas vraiment pu aller plus loin.
Mais c'est vrai que un tournoi que j'aurais adoré faire, c'est l'Albion, quoi. C'est-à-dire que même encore, j'ai vraiment le regret de ne pas avoir pu aller à l'Albion. L'ambiance, elle avait l'air tellement bien, et puis il y avait tellement de joueurs français aussi là-bas, c'était vraiment le gros rendez-vous européen. Donc ouais, je suis trop jalouse, quoi. Je voulais trop y aller, je voulais représenter comme tout le monde, quoi. Mais bon, au moins j'étais avec eux, je regardais le stream comme je pouvais, j'avais regardé la finale au restaurant, genre vraiment, je me suis dit, bon, j'y suis pas, mais je suis bien. Hein. Ouais, j'aurais adoré y aller. Mais sinon, en France, j'ai adoré faire l'UFA, sinon, qui était un tournoi international aussi. Et du coup, ça, c'était vraiment un très gros tournoi auquel je garde beaucoup de bons souvenirs. Du coup, c'était vraiment super. Ils ont ramené les autres pays à la maison, donc c'est super cool. Alors moi, je dois dire que mon implication dans Smash, elle a beaucoup baissé, parce que le personnel, il prend un peu le pas sur Smash actuellement. Mais c'est pour ça que j'ai dû quitter l'organisation Smash à l'aise, c'est-à-dire tout ce qui est organisation, enfin l'association qui s'occupe des organisations de tournois sur Smash à l'aise, sur Montpellier, pardon. Du coup, j'en suis partie. En revanche, je compte toujours faire quelques tournois, peut-être moins compétitivement parlant, enfin je vais moins me mettre la pression. Par contre, j'ai vu que le Discord féminin avait une belle reprise d'activité grâce au dernier tournoi qu'on a fait. Et finalement, ça m'a donné envie de pousser le truc, quoi. Je pense qu'on va essayer de faire des tournois avec encore plus de monde pour essayer de donner encore plus de visibilité. Et là, je pense que ouais, mon objectif pour le moment, c'est surtout donner de la visibilité au Discord féminin, aux filles qui sont dessus. Et puis voilà, donner mon avis de spectatrice de la communauté actuellement, parce que c'est vrai que mon activité en tant que joueuse, elle a un petit peu baissé. Ça reviendra peut-être à un moment, mais actuellement, je peux pas trop me le permettre. Ok, bah écoute, j'ai déjà ma petite idée. Il s'agit de ma petite Silver Rocks sur le Discord féminin, qui est une jeune joueuse de Lucas qui en veut, elle veut vraiment tout casser. Genre. Et du coup, elle s'était donné elle-même le défi de passer top 8 au prochain tournoi sur le Discord Intra. Bah moi, je lui donne le défi d'être top 3 sur ce tournoi-là. Donc j'espère que ça lui mettra bien la pression. Elle le mérite, voilà, parce qu'elle cherche en plus. donc voilà, si tu regardes, j'espère que ça va te motiver un petit peu. On espère aussi. Bah écoute, merci beaucoup. Bah merci à toi, hein, vraiment cool. De t'avoir ici. Ouais, vraiment cool de m'avoir invité. Aucun problème. Et puis, on te souhaite le meilleur. Et puis, hâte de te recroiser à l'occasion. Ouais, merci beaucoup. Bah, de toute façon, on se recroisera. Je pense que je gravite toujours un petit peu par-ci, par-là. Ça m'étonnerait pas qu'on se recroise. Merci beaucoup. De rien. Ciao. Ciao.